Le consultant d'entreprise, c'est une personne qui va, comme son nom l'indique, conseiller une entreprise. Il va chercher à donner des solutions concrètes sur des points précis à une entreprise. Ça peut être par exemple des études de marché, ça peut être des études de concurrence, ça peut être un business plan, ça peut être un accompagnement sur un projet donné. Bref, c'est une personne qui va être en contact avec les entreprises, qui va les aider et qui va leur permettre d'atteindre des objectifs bien précis. Alors, ce métier, il est régulièrement exercé via des SASU. Pourquoi? Parce que c'est un métier qui a tendance à permettre une évolution et c'est un métier qui permet effectivement de collaborer avec d'autres consultants et donc pourquoi pas intégrer d'autres associés dans une société. Donc effectivement, la SASU, ça a des avantages. Pourquoi? Parce que déjà la responsabilité elle est limitée au montant des apports. Si demain vous donnez un mauvais conseil qui cause un préjudice à une entreprise, par exemple, elle va pouvoir peut-être engager votre responsabilité professionnelle. En SASU, l'avantage c'est que vous créez une société qui fait bouclier entre vous et vos clients. C'est-à-dire qu'ils vont devoir aller chercher la responsabilité de la société et vous, en tant que président associé unique, votre responsabilité personnelle est limitée au montant des apports. Vous apportez 1 000 € à la SASU, c'est tout ce qu'on pourra vous demander, sauf si vous faites des fautes de gestion ou des abus de biens sociaux, etc., etc. Donc, sachez-le, c'est une manière de vous protéger qui est plutôt intéressante. L'autre avantage avec la SASU, c'est que vous pouvez faire des montages avec des holdings dans des objectifs d'optimisation fiscale, notamment pour optimiser vos rémunérations avec par exemple une société à responsabilité limitée. La société à responsabilité limitée, lorsqu'elle verse des rémunérations, des traitements et des salaires, ces derniers prennent 45% de cotisation sociale, alors qu'en SASU, on est autour des 75-80%. Par contre, effectivement, les sociétés à responsabilité limitée sont moins intéressantes en ce qui est du régime des dividendes. Là, pour le coup, en société par action, c'est plus intéressant. Donc, on peut venir faire un petit montage sympathique pour avoir le meilleur des deux mondes, en quelque sorte. Et ça, ce genre de montage, c'est impossible avec une entreprise individuelle, malheureusement, puisque ce n'est pas une société à proprement parler. L'entreprise individuelle, c'est vous. Elle n'a pas de personnalité morale qui se distingue de vous. Ensuite, autre avantage de la SASU, c'est la liberté dans les statuts. C'est vrai que quand on compare les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par action simplifiées, les deuxièmes ont une plus grande liberté. Vous êtes totalement libre dans les statuts. Vous pouvez aménager comme vous voulez votre société par action simplifiée. Et vous allez pouvoir notamment aménager l'arrivée des nouveaux associés. Ça, c'est très facile à prévoir dans les statuts de société par action simplifiée. Vous prévoyez directement que lorsque la société par action simplifiée unipersonnelle reçoit des nouveaux associés par cession d'actions ou augmentation de capital, elle devient une SAS. Donc voilà, c'est très simple. Par un jeu de clauses bien rédigé, vous gagnez du temps sur la rédaction des statuts parce que potentiellement, si vous n'avez pas anticipé ça, toute la partie arrivée des nouveaux associés, cession d'actions, augmentation de capital, etc., donc toute la partie qui pourrait être afférente à cette société si elle devenait une SAS en accueillant 2 associés, bah là pour le coup il faudra repasser à la case rédaction des statuts et republication, etc., etc. Donc ça fait beaucoup plus de frais que si vous prévoyez déjà, d'ores et déjà, les clauses qui sont relatives à la transformation en SAS. Ensuite, autre avantage, c'est que le président, il est au régime général de la sécurité sociale. Donc c'est un régime qui est très protecteur, même si de plus en plus les TNS, les travailleurs non salariés, complètent avec d'autres complémentaires, etc. et ont un régime qui est à peu près égal. Donc là, vous êtes au régime général de la sécurité sociale. C'est un régime qui est calqué sur celui des salariés. Donc c'est un très bon régime. Ensuite, votre SASU peut être imposé à l'impôt sur le revenu pendant 5 ans et dans les 5 premières années à partir de la création. Donc là, j'ai une vidéo exprès sur ça et je vais vous la poster, je pense, demain. Et elle peut aussi être imposée à l'impôt sur les sociétés car vous le savez, la SASU est une société commerciale qui, de base, est automatiquement soumise à l'impôt sur les sociétés. Donc l'impôt sur le revenu est une exception. Autre avantage, c'est que les dividendes ne sont pas soumis aux cotisations sociales. Donc ça fait de la SASU un régime qui est particulièrement intéressant
intéressant pour exercer l'activité de consultant SASU. Et comment est-ce qu'on crée notre SASU? Alors pour créer notre SASU, ça va être très simple. On va aller sur le guichet unique, on va soit créer un compte, soit se connecter. Moi, je vais me connecter directement avec France Connect. On va sur créer, modifier une entreprise, donc c'est le premier encart. Ici, on continue créer une entreprise. Et là, on va venir sur un premier encart qu'on va simplement passer, qui va nous rappeler effectivement un petit peu les formalités qu'on va devoir effectuer. Et ici, on va sélectionner notre forme d'entreprise. Donc, c'est une société, c'est une personne morale. On est d'accord jusque-là, on a créé une personne morale. Forme juridique, on va choisir une société commerciale, mais ça va être une société unipersonnelle à associé unique. Et là, on nous donne l'option entre la SAS et la SARL qui va être une EURL et ici, ça va être une SASU. Donc, on va venir préciser dans cet encart-là, société d'investissement, et on a ici société par action simplifiée unipersonnelle. On choisit la SASU, on clique sur non, filiale sous filiale non, on fait tout simplement continuer et là, on accède au formulaire qu'il va falloir effectivement remplir. Donc, la société par action simplifiée unipersonnelle étant une personne morale, vous pouvez domicilier celle-ci, dès lors que c'est une société commerciale, via une entreprise de domiciliation. Donc, si vous souhaitez, je vous laisse en description la domiciliation Legal Place qui vous permet de domicilier votre SASU à Paris et d'avoir un taux de CFE bien inférieur à celui qui est moyennement pratiqué en France. Donc ici, vous choisissez la dénomination sociale de votre SASU. Attention, essayez de vérifier si cette dénomination n'a pas été déjà prise. Donc pour ça, je vous invite à regarder sur le site de l'INPI. Vous regardez si la dénomination est prise. Si elle n'est pas prise, vous pouvez la renseigner. Vous pouvez mettre un sigle, donc les premières lettres qui composent la dénomination par exemple. Description de la personne morale. Donc là, on va renseigner l'objet social. L'objet social, c'est l'objet de la société. Par exemple, je dis n'importe quoi. On est sur l'activité de consultant. Tiens, pourquoi dire n'importe quoi? Activité de conseil aux entreprises sur des projets de tatati tatata. Donc là, vous décrivez l'objet social. C'est l'objet que vous allez retrouver dans vos statuts. Essayez de faire un objet social qui soit assez large et qui puisse englober tout ce que fait la société. Évidemment, l'objet social doit être licite. Vous ne pouvez pas faire un objet social de vente de cocaïne, par exemple. Essayez d'être le plus clair possible. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important parce qu'après, votre objet social, c'est ce qui va faire foi à chaque fois que vous serez peut-être borderline sur la nature de l'activité. Durée. La durée de la société ne va pas pouvoir excéder 99 ans. Donc, vous pouvez mettre 99 ans, par exemple. Date de clôture de l'exercice social. Donc là, vous mettez, par exemple, le 31, hop, vous mettez décembre. Donc ça, c'est bien. C'est de facto ce qui est mis. Clôture, tatati tatata. Société de mission. Bon, c'est des sociétés qui se donnent une mission particulière. C'est pas le cas. Capital variable, c'est soit votre capital varie, soit il est fixe. Bon, on va mettre non. Il n'est pas variable, il est fixe. Est-ce qu'on s'inscrit dans une démarche d'économie sociale et solidaire? Non. Montant du capital, on peut mettre 1000 euros. Devise, on va mettre euros. Associé unique, dirigeant de l'APM, oui, c'est nous le président. Indiquer si l'entreprise résulte d'une fusion ou d'une scission, non. Donc là, on voit que les sociétés cotées ne sont pas obligées de déclarer le bénéficiaire effectif. Donc on va mettre oui, on déclare notre bénéficiaire effectif. Domiciliation provisoire au domicile du représentant. Bon, là, pour le coup, si vous faites ça, tout le monde va voir directement votre adresse. Et c'est dommage parce que vous pouvez opter pour la domiciliation d'entreprise. Donc ici, on va faire option pour la domiciliation d'entreprise. L'entreprise est-elle créée sans exercer d'activité? Non. L'établissement principal est-il fixé à la même adresse que celle du siège? Ça, vous le mettez en fonction de l'endroit où vous exercez. Entreprise domiciliataire, bon, ici, ça va être Legal Place. On va mettre Legal Place dans dénomination et le sirène ici. Vous allez le trouver sur Internet très facilement. Nom de domaine de la société, si vous avez un nom de domaine, vous l'écrivez ici. Contrat d'appui, ça ne nous concerne pas. Publication légale, ça, c'est ce que vous devez avoir fait au préalable. Donc là, je rappelle bien que sur l'INPI, on est pour l'immatriculation. Ça veut dire que toutes les démarches préalables doivent avoir été rédigées, c'est-à-dire rédaction des statuts, ouverture du compte bancaire, libération du capital, publication sur un journal d'annonce légale, etc., etc. Tout ça, vous pouvez le faire directement, par exemple, via Legal Place. Concrètement, lorsque vous passez par eux pour venir ici, hop, créer votre SASU, en fait, ils vont faire
faire absolument tout. Vous avez consultant freelance, vous cliquez et vous enchaînez ici le formulaire et ils vont s'occuper de tout, même des formalités du JAL, du journal d'annonce légale, toutes les formalités des statuts, etc., etc. Tout va être pris en charge de A à Z. Là, vous arrivez sur le NPI, il faut avoir tout fait au préalable. Ça, c'est très important. Parce que là, on va vous demander publication légale, on va demander le support, sur quel support vous avez publié votre article, adresse de la publication, donc ça sera ici. Ensuite, gestion et direction, donc là, vous mettez qui va gérer votre entreprise, donc c'est vous en SASU, c'est techniquement directement vous, donc vous ajoutez par exemple président, hop, de la SAS, personne physique, bénéficiaire effectif, vous mettez oui. Avez-vous une autre fonction? Bah là non, on est juste président. Description de l'individu, donc c'est vous mettez toutes les informations relatives à vos données personnelles, votre adresse, votre contact, etc. L'établissement, c'est là effectivement où on va venir exercer une activité. Le bénéficiaire effectif, on l'a dit, c'est vous rajoutez votre bénéficiaire effectif. Tout ça, c'est une information qui est obligatoire depuis pas très longtemps. Option fiscale, on le voit. Normalement, on est au régime de l'impôt sur les sociétés, donc simplifié IS, normal IS, mais on peut opter pour le régime de l'impôt sur le revenu. Donc l'impôt sur le revenu, qui est le régime des sociétés de personnes. Bon, nous on va dire, par exemple, allez tiens, on va opter pour l'IR pour l'instant, et on va dire que au vu du chiffre d'affaires, on va être par exemple au réel simplifié, je dis n'importe quoi. Régime de TVA, bon, est-ce qu'on va être dans les seuils de TVA ou non? Ça, c'est à vous de le regarder en fonction de la grille. J'ai une vidéo spécifique. Donc, vous mettez votre cas de figure en fonction du chiffre d'affaires que vous générez. Et là, en fonction de ce que vous avez choisi ici, les options vont forcément être modifiées. Vous allez être assujetti si vous récoltez la TVA, effectivement. Donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. De toute façon, je vous renvoie vers mes autres vidéos qui sont un peu plus complètes sur le sujet. Ensuite, ici, sur les pièces jointes. Bon, là, il va falloir vraiment venir mettre toutes les pièces jointes qui sont, comme je vous l'ai dit, déjà préparées en avance. Donc, les statuts, par exemple, paraphés, datés, signés par tous les associés, donc là uniquement vous. Ensuite, le rapport du commissaire aux apports, si vous avez des apports en nature qui dépassent 20 000 € et qui doivent faire l'objet de cette évaluation par le commissaire aux apports. Votre contrat de domiciliation, si vous avez pris une société de domiciliation, votre extrait du registre du commerce et des sociétés, l'extrait RCS du domiciliataire, donc ici Legal Place, donc encore un document relatif à l'évaluation des apports, les attestations certificats de dépôt des fonds, donc comme quoi les fonds ont été bien déposés et libérés, donc déposition, liste des souscripteurs, etc. etc. Bon, ça c'est que des documents qui justement doivent être remplis. Donc ce que je vous invite à faire si vous voulez créer votre société par vous-même, en fait, c'est de venir tout simplement remplir déjà les encarts. Ne validez pas la formalité encore, allez simplement sur les informations dans les pièces jointes, ici les informations générales, et vous avez un état des lieux de tout ce que vous devez transmettre directement, à l'INPI pour que votre dossier soit validé. Ça c'est très important. Vous le voyez ici, vous avez une étoile sur tout ce qui est obligatoire. C'est-à-dire que par exemple, le rapport du commissaire aux apports daté signé, c'est pas obligatoire. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas d'apport en nature, ça va pas être forcément le cas de tout le monde. Vous pouvez faire simplement un apport en numéraire, par exemple 1 000 € d'apport au capital social de votre SASU. Et là, pour le coup, pas besoin de commissaire aux apports. Contrat de domiciliation, pour le coup, c'est obligatoire. Si vous avez besoin de ça, hop, vous devez mettre contrat de domiciliation ici. Ça, c'est quelque chose d'obligatoire. Là, vous avez vu que préalablement, j'ai mis que j'avais une société de domiciliation. Donc là, je suis obligé de mettre le contrat en question. Pareil pour l'extrait RCS du domiciliataire. Là, c'est pas un document nécessaire. Par contre, le certificat de déposition des fonds et de souscription, etc., ça, c'est aussi quelque chose d'obligatoire. La liste des souscripteurs n'est pas obligatoire. Requête au juge commis à la surveillance du RCS, c'est pas obligatoire. Bref, là, on a quand même pas mal de documents qui sont pas obligatoires. Faites-vous vraiment une petite checklist avec uniquement les documents qui sont obligatoires, et pour repérer ces documents, simplement passer sur la partie pièces jointes. Ensuite, observation et correspondance. Ici, c'est rien de très intéressant. Vous remplissez simplement les champs. On vous demande à qui adresser la correspondance, donc à vous. Vous mettez votre courriel, votre numéro de téléphone, basta. Vous avez un petit récapitulatif à la fin. Si vous êtes OK avec tout ça, vous pouvez mettre les déroulants ici, par exemple.
exemple, tac tac tac, vous avez mis oui, non, oui, vous regardez tout, et une fois que c'est fait, vous cliquez sur valider le dossier et il sera instruit par l'Institut national de la propriété intellectuelle. Donc voilà, ça peut prendre plus ou moins de temps en fonction de la période de l'année, peut-être qu'on va vous demander des pièces complémentaires. Quoi qu'il arrive, si vous voulez passer par Legal Place, tout sera pris en charge. Vous avez une garantie anti-refus avec vous, ça veut dire que en fait, si votre dossier passe pas, ils vont vraiment tout mettre en œuvre pour qu'il passe et ils vont pas lâcher le dossier. Vous pourrez aussi passer par eux pour la domiciliation, pour la création d'un compte bancaire professionnel, parce que vous avez l'obligation de créer un compte à votre société et ça c'est quelque chose de très très important. Compte professionnel, vous pouvez passer par eux. Si vous avez des contrats à leur faire faire, vous pouvez aussi les faire faire ici, des CGV et des CGU. Ça, si vous avez plutôt un pan internet, c'est très important et en général les consultants ils ont ça. Si vous devez faire des modifications de statut parce que vous avez déjà une SASU, que vous voulez accueillir un associé, etc., vous faites modification statutaire, vous pouvez transférer votre siège social. Bref, vous avez tout ici de manière très simplifiée